Bon bah salut Goto et merci de ton temps pour cette interview. Donc déjà félicitations, je pense que tu es forcément heureux après cette belle Ouais, victoire. Donc déjà c'est merci, quoi merci. l'émotion qui domine un peu après ça? Beaucoup de soulagement. Je pense que c'est comment dire, c'est le feeling commun que tu as quand c'est les potentiellement derniers matchs de la saison. C'est juste, t'es heureux du fait que ça va continuer, en fait, que ton année ne s'arrête pas et que demain je ne sois pas pris dans le void et que je ne sois pas en train de me dire qu'est-ce que je vais faire pendant que 4 mois jusqu'à l'année prochaine. Donc là, c'est juste un gros soulagement de me dire, bah c'est bon, on a travaillé et que ça prouve qu'on peut continuer l'année, qu'on peut continuer à jouer ensemble et c'est ça qui fait la bonheur du sentiment que je ressens là maintenant en tout cas. Tu l'as dit, c'était quand même hyper important parce que sinon c'était les vacances, c'était quasiment terminé. Du coup, est-ce qu'il y avait du stress avant cette série et est-ce que tu l'as un peu caché à tes joueurs ou tu l'as assumé le stress? Mais je pense que tout le monde était stressé, je pense que tout le monde l'a vu. Moi, j'essaye de pas trop le montrer parce que je pense que déjà les joueurs ont beaucoup de stress, même ça, je pense que ça s'est vu in game. On a été moins décisif comparé à G2. Je pense que le niveau global des games était un peu moins élevé, mais on a quand même eu comment dire, un très bon mental pour jamais se briser, chose qui aurait pu arriver dans le passé, notamment contre MAD en finale. Bon, l'enjeu n'est pas exactement le même là maintenant, mais la pression est pas loin d'être comparable. Donc enfin, l'adaptation et comment les joueurs ont évolué humainement est super encourageant. Et ouais, enfin, moi personnellement, j'essaie de pas le montrer. J'étais un peu stressé, même genre tout le monde overall était stressé parce qu'évidemment, t'as pas envie de te dire demain tu te réveilles et c'est fini quoi. Et tu parles de stress, mais il y a quand même un 3-0, on va dire, un peu sec. Peut-être la dernière game était peut-être un peu plus disputée, c'est quand même plutôt, on va dire, plutôt propre. Du coup, est-ce que tu attendais à ce résultat aussi, on va dire, facile? Je m'attendais à rien du tout. Je pense que c'est c'est vraiment genre des deux côtés, c'est très dur que ce soit pour SK ou pour nous, dans le sens où ça fait un mois qu'ils n'ont pas joué. Nous, on a eu la chance quand même de jouer contre G2, donc je pense que ça nous a donné quand même un espèce de certain momentum, même si ça se voit pas forcément. C'est juste dans la préparation, dans justement le stress management, le fait que tu es on stage, que tu vas jouer pour toute la soirée potentiellement, et l'adaptation entre les games. Je pense que ça nous a donné beaucoup d'expérience et que au final, même avec ce nouveau format, tu joues pas énormément de BO5 dans l'année, surtout pour des petits teams, des teams qui font pas toutes les finales, comme nous et SK. Donc le fait d'en avoir eu une semaine juste avant, en vrai, c'est très formateur et ça te permet de pas arriver complètement dans l'inconnu et d'ajuster toutes les routines qu'on a mis en place pour aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui a aussi fait la différence dans un moment assez intense comme celui-ci, ouais. Et du coup, c'est quoi la suite maintenant? Parce que, bah, évidemment, c'est pas terminé. Vous avez encore des matchs à jouer. On sait que c'est quand même un peu une réussite parce que vous êtes déjà qualifié pour la Corée, à défaut d'être qualifié pour les Worlds directement. Mais comment est-ce que tu vas réussir à remotiver tes joueurs à donner encore plus, à aller chercher encore plus loin maintenant? Je pense qu'on n'est pas une team qui a besoin de motivation pour aller loin. On est une team qui a besoin de se taper sur les doigts pour pas stresser face aux grosses équipes, entre guillemets. Plutôt dans ce sens-là. Euh, donc, je pense que là, on va jouer. J'en parlais juste après la game, mais le stress était sur cette game-là. Je pense que pour le prochain match contre Excel ou Fnatic, ce sera beaucoup plus libéré. En tout cas, je le vois comme ça. Parce que bah, on sait que dans tous les cas, on va continuer à travailler. Tu vois ce que je veux dire? C'est que il- l'enjeu est assez gros parce qu'évidemment, tu te qualifies pour Montpellier et je pense que tout le monde a envie de jouer à Montpellier. Et après, tu te qualifies directement pour les Worlds et t'es pas obligé de passer par la case contre les NA. Là, à partir du moment où on est encore in, on va continuer à travailler et juste le fait de se dire, bah, on peut continuer à improve, on peut continuer à passer des moments ensemble, on peut continuer à enjoy le process. Je pense que c'est une motivation suffisante déjà pour les joueurs. Et il faut juste. Le problème, je pense, des grosses équipes qui font des grosses années, c'est la motivation, mais aussi l'énergie. Et je pense que nous, côté motivation, ça va. Côté énergie, c'est là où on doit faire un peu plus attention parce que bah, on n'a pas des joueurs qui ont une expérience énorme. Donc, des fois, on a tendance à se donner peut-être un peu trop en scrim ou peut-être pas du tout. Il n'y a pas de bonne balance. On a un peu soit l'un soit l'autre. Donc il faut juste que on fasse en sorte de stabiliser tout le monde, juste l'équipe, le mood, et d'être sûr qu'on continue, qu'on gagne la semaine prochaine
c'est un gros objectif. Qu'on perde, dans tous les cas, on va aller jusqu'en octobre, donc on doit garder une dynamique très sereine, très claire de ce que sont nos objectifs. Et si tout le monde a la tête sereine et on va dire cold blood, sans froid, euh, je pense que ça va rouler. Et puis je sais pas si tu te souviens, on s'est parlé au Winter, c'était vraiment au tout début de l'année, Ouais, ouais, je me où rappelle. il n'y avait peut-être pas les mêmes objectifs, il n'y avait pas les mêmes statuts, parce que depuis BDS a quand même bien grandi. Vous avez fait une finale, vous avez fait plusieurs, enfin les playoffs, vous avez fait gagner des BO5. Du coup, c'est quoi un peu l'objectif qui reste à remplir pour la fin de l'année maintenant? Bah, l'objectif, c'est de se qualifier au World, que ce soit en gagnant la semaine prochaine ou que ce soit en gagnant contre les NA. L'objectif, c'est de se qualifier au World. Et après, évidemment, t'en as plein d'autres qui s'enchaînent, mais le premier, c'est celui-ci. Et ah, je peux même dire que même jouer à Montpellier, c'est quand même un gros objectif. Ça serait vraiment insane. Je pense que tout le monde en a envie parce que bah, c'est la patrie, on va dire. Mais, euh, mais ouais, le gros objectif, ça reste de se qualifier au Worlds, évidemment. Donc, pour l'instant, pour moi, les deux se valent. Il y a l'un qui va avec l'autre. Il faut juste que. Je sais même pas, genre, en vrai, l'objectif pour moi, c'est juste à partir de maintenant, d'enjoy tout ce qu'on fait et de garder vraiment une dynamique d'équipe dans un mood positif et juste, comme j'ai dit, manage notre énergie et être sûr que on s'écrase pas comme pas mal d'équipes peuvent le faire après avoir accompli un certain score ou whatever, tu vois. Faut vraiment qu'on reste sain d'esprit, qu'on continue la dynamique dans le sens où faut qu'on continue à prendre du plaisir comme on en prend actuellement et c'est ça le plus important pour moi. Si on y arrive, je pense que bah, on se qualifiera au Worlds. C'est vrai qu'on met souvent en avant le fait que BDS c'est un groupe qui vit bien ensemble, qui joue bien ensemble. Ça, comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que c'était pensé dès le début? Est-ce que c'est toi qui joues un rôle prédominant? Ou c'est juste naturel entre les joueurs qui se connaissaient déjà d'avant? Non, je pense que c'est extrêmement compliqué de maintenir ça, surtout sur une longue période. Je pense qu'il n'y a pas un seul facteur, c'est plein de petits détails, vraiment beaucoup de détails. Ça reste des êtres humains, il n'y a pas de recette miracle. Faut juste faire attention à ces petits détails et que bah, le moteur pour que tout le monde se colle et que pour tout le monde reste dans un bon mood et dans un truc positif, ça vient de tout le monde en fait. Je pense que ça vient de tout le monde. Il y a des moments où il y a des gens qui vont être un peu down, donc les autres vont prendre le relais, etc. Il faut juste que la machine reste lancée et que jamais il y ait tout le monde qui soit au fond du trou. Ce qui, logiquement, j'espère, sur 8 personnes ou même 10, n'arrive jamais. Mais bon, il y a des moments où on l'a frôlé, surtout au début du summer. C'était très dur, mais maintenant qu'on s'est stabilisé et qu'on s'est retrouvé en tant qu'équipe, je pense que on peut continuer. Enfin, je pense qu'on a juste trouvé notre flow et notre mood et que il n'y a pas une recette miracle quoi. Le BDS de maintenant il est très différent du BDS du Spring, mais pour le bien. Enfin, c'est juste t'as une nouvelle formule et tu as une nouvelle identité et tu continues à être créatif et juste à avancer quoi. Ok, bah merci beaucoup pour toutes tes réponses. Et dernière question pour finir, peut-être très rapidement. Depuis le début de l'année, en tant que coach en LEC, depuis tes débuts, est-ce qu'il y a vraiment un point sur lequel tu t'es amélioré selon toi? Oui, il y en a forcément énormément. Je pense que c'est surtout le côté préparation. En fait, ça dépend. Enfin, je pourrais te donner 40 milliards de réponses. Je pense que je me suis amélioré sur énormément de choses. Je pense qu'une année en LEC, c'est tellement intense et tellement rapide que tu vois pas le temps passer et que c'est même encore dur là maintenant pour moi de te faire un bilan de où je me suis amélioré. Je pense qu'il y a encore plein de choses dont je suis même pas conscient là actuellement par rapport à notre année et mon année. Mais globalement, si je devais en dire et en donner un, c'est juste tout, comment dire, comparé à l'ERL et comparé à la LFL, c'est vraiment toute la dynamique, enfin, la routine et le stress, évidemment qui est pas du tout au même niveau, mais toute la routine pour aller au studio, comment on joue au studio, comment on joue devant une audience, comment on s'adapte sur un BO3, BO5, BO1, enfin, tout ça est tellement beaucoup plus, on va dire, millimétré que ce que je faisais avant. Donc je pense que c'est vraiment beaucoup plus de précision dans l'exécution
de tous les formats en fait. Je pense que ça c'est un énorme point. Et puis après, le truc le plus obvious, c'est sur le côté humain, c'est juste comment manage justement la dynamique d'équipe, l'énergie, et être sûr que j'ai des joueurs qui se sentent bien, mais j'ai aussi un coaching staff qui se sent bien, que j'ai un management et une direction qui se sentent bien aussi, que le projet roule et que tout le monde soit content de ce qu'il fournit, et content d'avoir sa place dans le projet. J'ai pas été parfait, il y a plein de choses que je peux améliorer encore, mais clairement c'est les points les plus importants et on continue à y travailler et à improve, hein. Bah, merci beaucoup pour tout, Goto, et j'espère pouvoir te croiser en tout cas à Montpellier et en Corée. Ah bah, j'espère aussi. Salut, salut! Vas-y.